Et Morgane d'un petit village perdu de l'Hérault, ben moi je suis perdue dans un petit village du Gard. Alors je disais qu'on va commencer par un petit mouvement. Mais avant ça, je vais quand même me présenter rapidement. Je m'appelle Minosoa, comme vous savez, il y a ici des personnes que je suis en coaching, il y a des personnes qui ne me connaissent pas encore beaucoup. Je suis coach de vie, je suis aussi thérapeute, je pratique le Reiki, donc une thérapie énergétique, mais aussi l'EFT. Ça, on aura l'occasion d'essayer tout à l'heure si on a le temps, l'EFT, ça serait super. Et puis, je fais plein d'autres choses, j'aime bien tirer les cartes, j'ai beaucoup d'intuition, donc je me sers beaucoup de cet outil dans ma pratique de coaching pour donner des conseils, pour éclairer, pour guider. J'ai travaillé pendant 10 ans dans l'humanitaire, puis j'ai fait un changement total de vie. Je vivais à Paris, je suis venue dans le sud. J'ai quitté ma relation avec qui j'étais pendant 10 ans, et puis mon poste à responsabilité dans l'humanitaire, et puis je me suis lancée à mon compte en tant que thérapeute. Aujourd'hui, j'ai accompagné pas mal de femmes, surtout des femmes, mais aussi quelques hommes, dans leur chemin de vie, de transformation intérieure, mais aussi quand ils changent, il y a des bouleversements de vie. En venant dans le sud à Montpellier, je n'avais pas prévu ça, mais je suis tombée amoureuse. En quelques mois, on a décidé de se marier et je me suis installée dans le Gard où j'ai construit ma vie petit à petit. Euh, Tout ça pour vous dire que, ben oui, il y a des situations déstabilisantes, comme on en vit aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde, mais elles ne sont pas forcément source de problèmes, elles peuvent être source d'une vraie transformation. Euh, et elles peuvent être source d'une vraie évolution. Donc, ce qu'on vit dans nos transformations au quotidien, dans notre vécu, que ce soit des transformations parce qu'on a changé de travail, parce qu'on a changé de relation, toutes ces transitions que l'on peut vivre dans notre vie sont des petites morts qui vont nous amener à une transformation. Et moi, ma théorie sur ce qu'on vit actuellement dans le monde, c'est qu'on est en train de vivre ce genre de transition que l'on peut vivre à l'échelle de notre quotidien, des petites transitions, et que cette transition à l'échelle de l'humanité nous amène vers une transformation. C'est ma façon de voir les choses, et j'ai envie d'y voir un potentiel absolument grand pour nous tous, et je suis persuadée que vous tous qui êtes connectés aujourd'hui ce matin avez l'information quelque part au fond de vous. Bonjour Chris, bonjour, bonjour, et bonjour Marguerite. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir tous. Bonjour Amandine. Je suis vraiment contente que vous ayez pris le temps de venir ce matin, ça me touche énormément. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par se connecter. On va faire descendre un petit peu l'énergie, puis se réveiller pour certains, parce qu'on vient de se réveiller. On va prendre les mains, on va les poser au niveau de la poitrine. Et on va prendre 3 grandes inspirations profondes, tout simplement pour s'ancrer dans l'instant présent et se connecter les uns aux autres. On va inspirer jusque dans le ventre et même jusque dans nos pieds. Se connecter à la terre en inspirant et expirer en faisant partir le souffle jusqu'en haut du crâne. On inspire profondément en se connectant à la terre et on expire profondément en se connectant au ciel. Une 3e fois. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette vidéo va être en replay. Donc voilà, vous pourrez la revoir. Mais là, il y a une connexion particulière avec ceux qui sont en direct. Donc moi, je me connecte à vous. Prenez le temps de vous revenir au moment présent. Et puis, je vais vous montrer un petit mouvement, je vous disais, de communication non violente, mais aussi qui s'apparente au yoga, au qigong, pour faire circuler l'énergie. Vous allez vous mettre vos mains ici, sur vos clavicules, et vous allez ressentir le contact avec vous-même. Prenez le temps. Reprenez contact avec vous. Comme des pattes de petits chats, doucement posées sur vous. Et puis on va lever les coudes vers le ciel. En étirant et en levant la tête, on lève les mains, on regarde nos mains. On étire nos mains et on les fait descendre sur les côtés en étirant bien jusqu'au bout des doigts. On étire, on sent l'énergie qui circule dans notre corps. On sent l'énergie qui revient petit à petit. On se réveille tous et on revient ici.
au contact de soi. Ce petit mouvement, l'air de rien, a vraiment changé ma vie. Je l'ai appris en communication non violente et il m'a permis de réapprendre à rester au contact de moi à chaque instant. On est tous pris dans notre quotidien, on est tous pris dans nos obligations et il nous arrive tous de partir dans notre tête, dans nos soucis, dans tout ce qu'on veut et on perd de vue ces deux petites mains posées ici, sur notre poitrine. Alors à quelques moments de notre journée, c'est intéressant de venir retrouver ce contact avec soi-même. C'est un petit cadeau qu'on peut se faire. Je vous remonte le mouvement. On pose nos mains ici. Vous pouvez vous mettre debout aussi si vous voulez, ça peut être très bien, mais si vous voulez rester assis, vous restez assis, ou même allongé si vous voulez. On pose nos mains ici, on lève les coudes vers le ciel, on tire les coudes, on monte les mains au ciel, on les regarde, on tire jusqu'au bout des doigts sur le côté, sur le côté, sur le côté, on fait un rond et on revient ici, on peut mettre ses mains ici comme ça. Et maintenant, je vais vous inviter à vous poser deux questions pour vous-même. La première question, c'est: qu'est-ce que j'observe ici et maintenant? Et la deuxième question, c'est: qu'est-ce que je ressens? Il n'y a pas de bonne réponse. Vous pouvez observer que je suis allée trop vite dans l'exercice et que ça vous énerve. Vous pouvez ressentir de l'agacement. Vous pouvez observer que ça vous a fait du bien et ressentir de l'apaisement. Vous pouvez observer que vous avez faim, vous n'avez pas eu le temps de prendre votre petit déjeuner et ressentir l'envie de manger. Qu'importe. Vous pouvez me partager ce que vous ressentez. Vous pouvez me dire et vous pouvez vous le noter. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je viens de faire un petit mouvement de connexion à soi-même pour faire circuler les énergies et je vous ai invité à vous poser deux questions. Qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que je ressens? Donc je vous invite à noter ces questions aussi parce que c'est intéressant et vous pouvez ajouter dans la suite: de quoi ai-je besoin tout de suite et à qui puis-je adresser une demande, à autrui ou à moi-même? Céline ressent de l'apaisement, Vanessa se sent bien, apaisée, détendue, super. Mais comme je dis, il n'y a pas de jugement. Hein. Qu'importe ce que vous ressentez, voilà, c'est très bien, c'est parfait, ne surtout pas juger. Saviana, elle voit de l'herbe, elle court pieds nus, elle ressent de la liberté. Vous lâchez prise. Génial, super. Donc, je vous redis une dernière fois, parce que c'est un des outils que je voulais vraiment vous partager ce matin, un outil qui est très important pour se reconnecter à soi. Je pose les mains, je lève les coudes, je suis le mouvement de mes mains, je me les tire jusqu'au bout des doigts sur les côtés et je reviens ici à moi-même. Alex, je ressens l'énergie dans les mains et l'unité. Chris, de l'apaisement pour moi aussi et des gargouilles dans le ventre qui a faim. Apaisement. Et elle a eu des frissons, Maggie, super. Donc, vous voyez cette petite chose que je viens de vous montrer, ces questions qui ne sont pas des petites questions, des questions essentielles. Qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que je ressens? De quoi ai-je besoin tout de suite? C'est pas évident pour tout le monde de trouver les mots. Alors parfois on en vient juste aux sensations physiques. J'ai des frissons, je suis tendue au niveau des épaules, j'ai un nœud dans le ventre, ou ça peut être, je sais pas, mais je me sens un peu agacée ou triste, qu'importe. C'est pas toujours confortable, mais il faut venir se poser la question régulièrement. Voilà. Alors, le sujet de ce live, c'est accueillir l'incertitude. Et l'un des outils que je voulais vous partager pour accueillir cette incertitude, c'est de vous connecter à vous-même. Et il y a des moments qu'on va traverser dans cette période qui est particulière, qui vont être moins confortables que d'autres. Dites-moi si j'ai raison, mais vous avez sans doute passé par des hauts, des bas, des sentiments mitigés. C'est pas toujours linéaire, on n'est pas apaisé tout le temps. Il y a des fois où on est un peu perturbé. Voilà, il y a des hauts et des bas. Donc les choses vont fluctuer. Ce qu'on va traverser, on ne sait pas où ça va nous mener. C'est l'inconnu total pour nous tous. Mais il y a une chose sur laquelle on a une prise, c'est notre état intérieur.
c'est la connexion à nous-mêmes. Si on est un petit peu en difficulté avec nous, parce que, par exemple, on a du mal à accueillir nos émotions parce qu'elles nous submergent à des moments et qu'elles sont trop puissantes et que parfois on a des crises d'anxiété, des crises d'angoisse, ou alors on peut avoir des comportements compulsifs parce qu'on n'arrive pas à gérer nos émotions, ou alors parce que voilà, on a eu une relation à notre corps qui peut être difficile et du coup, j'ai des clientes pour qui être en présence de leur corps est compliqué parce que elles n'ont pas l'habitude. Je sais qu'ici, il y a des personnes qui ont l'habitude de se relier à elles-mêmes, de méditer, etc. Mais je parle aussi pour celles qui vont écouter le replay, qui ne sont pas toujours à l'aise avec leur corps. Faire cet exercice que je viens de donner permet de revenir à soi, de revenir au corps en douceur. Et même si ce n'est pas confortable ce qu'on va observer, ah mince, je me sens pas bien, je me sens énervée, je me sens irritée, soyez présent pour vous-même. Vous êtes votre premier soutien et c'est hyper important de s'en rappeler. Il va y avoir des moments dans ce qu'on va traverser où on va avoir peur pour notre avenir, peur pour notre emploi, peur pour les gens de notre famille, des personnes plus vulnérables autour de nous, où on va avoir des sentiments ambivalents, à la fois sentir qu'il y a quelque chose de beau qui peut en émerger, mais en même temps sentir qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et sur quoi on n'a pas de contrôle. Et la seule chose sur laquelle on a un contrôle, c'est cette connexion à soi-même. J'insiste et je le redis plusieurs fois parce que on peut avoir tendance à vouloir fuir et c'est pas grave, on peut avoir tendance à regarder notre téléphone, on peut avoir tendance à vouloir regarder la télé, à s'hypnotiser devant des choses, à vouloir fuir tout ça, mais notre meilleure arme à nous tous pour traverser ce qu'on est en train de traverser, c'est de rester ancrés comme des arbres tout en ayant de la souplesse, parce qu'on n'est pas des arbres non plus, ancrés à nous-mêmes et ancrés à notre corps, ancrés à nos émotions. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'observe? Je ne juge pas mais je reviens. Et quand on a cette écoute de soi, on peut ensuite prendre des décisions, on peut ensuite mettre en place des actions, on peut ensuite avancer de façon juste et honnête avec soi. C'est-à-dire que par moment, on va se dire « Ah, il faut que je fasse mon yoga, c'est l'heure de faire mon yoga, c'est comme ça, c'est aujourd'hui, j'ai décidé que tous les jours à 8 heures, je faisais mon yoga, je m'y tiens. » Et puis on va pour faire le yoga et on voit que c'est le bordel dans la maison et puis tout à coup on se dit ah, ça m'énerve. Il faut être honnête avec ce qu'on ressent. Je me sens pas bien. Je vois que ce qui est autour de moi, je voulais un espace zen pour faire mon yoga, il n'est pas là. Alors de quoi j'ai besoin en priorité? Est-ce que j'ai besoin de faire mon yoga ou est-ce que j'ai besoin en priorité de faire le ménage? C'est un exemple tout bête que je vous donne, mais c'est vrai pour tout dans votre quotidien. On peut être parti bien en tête parce qu'on écoute une volonté du mental à faire une activité, à faire une action, et ensuite on se rend compte que non, en fait, c'est pas ce qui était prioritaire. Tu vois, je vois Claire qui me dit je suis à bout de force, mais rien à voir avec le confinement, comment trouver de la force. Et c'est justement ça que je suis en train de vous partager. C'est que ça veut dire qu'il y a quelque chose. Quand tu dis le mot à bout de force, ça veut dire qu'il y a un épuisement général de toi. Comment trouver de la force? Accueille complètement cet épuisement. Accueille, reste au contact de ton corps parce qu'il est en train de te dire je n'en peux plus, il a besoin de tout relâcher. Et parfois, l'épuisement est l'étape préalable à la maladie parce que si on n'écoute pas cet épuisement, le corps il va nous faire lâcher d'une façon ou d'une autre, il va nous pousser à ce repos. Donc, quelle est la solution? C'est de s'écouter justement. Quel est le besoin derrière l'épuisement? Le besoin il est simple, c'est le repos. C'est ce que j'essaie de vous dire. Écoutez les sensations du corps, écoutez vos émotions et elles vont vous dire quelle est la principale action à mettre en place. Et on peut se dire, non mais j'ai ça à faire, j'ai pas le temps, j'ai mes 3 enfants, j'ai machin, mais prenez 5 minutes pour vous, à chaque fois que vous ressentez qu'il y a une tension, qu'il y a quelque chose qui va pas, ou que vous vous mettez à avoir des comportements compulsifs, ou que vous vous mettez à vous hypnotiser, c'est que derrière, il y a un besoin qui n'a pas été écouté. Il y a un besoin qui n'a pas été écouté. Regardez sur Google la liste des besoins fondamentaux, la liste des émotions. Et Claire, tu me dis que tu n'arrêtes pas de chialer. Et moi je te dis, c'est super. Franchement, c'est super. Pleure, 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 pleure. Je le dis vraiment parce que je l'ai vécu. Ma meilleure thérapie a toujours été de pleurer tout ce que j'avais à pleurer. Mais c'est pas pleurer comme on peut le faire à des moments de notre vie où ça nous dépasse complètement. Là,
On a l'opportunité de pleurer en étant conscient et en étant présent pour soi-même. On devient vraiment notre soutien, notre meilleur ami, la personne sur qui on peut compter parce que, et je sais, j'ai des clientes qui me disent, mais je ne suis pas sûre de pouvoir être à la hauteur pour me soutenir. Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur pour être là pour moi-même parce que c'est trop dur. Eh bien, si vous avez cette possibilité de le faire en étant présent pour vous-même et en vous apportant votre propre compassion. Ça se travaille bien évidemment. Et si c'est trop dur, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Si c'est beaucoup trop si ça nous submerge trop et que ça nous fait plus de mal qu'autre chose, alors il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Mais en soi, je vois que plusieurs personnes sont d'accord ici avec moi, pleurer ça fait du bien. C'est une chanson ça, pleurer ça fait du bien. C'est ça, accueillir les larmes. C'est ça, on envoie beaucoup d'amour à Claire. Vanessa, c'est ce que j'ai vécu l'année dernière. Mon corps m'a lâché car je ne l'avais pas écouté. Ouais, tout à fait. Heureusement, la vie t'a mis sur ton chemin un coaching et tu m'as sauvée. Ah oui, j'ai accompagné Vanessa en coaching. Ça lave les mots et ça fait du bien. Oui, on a travaillé sur ça avec Vanessa. Parce qu'elle faisait, à un moment donné, son corps a lâché, vraiment a lâché. Elle en est tombée malade. Et on a beaucoup travaillé sur cette façon d'apprendre à s'accueillir vraiment de façon totale et entière sans se juger. C'est vraiment important aussi ça. Donc ce que je voulais vraiment vous partager, c'était déjà cette connexion à soi. Ouais, parfois c'est difficile de demander de l'aide. Complètement. C'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup observé dans les personnes qui me contactent. Elles essaient de gérer les choses par elles-mêmes. Ok ? Et ça, c'est un truc, mine de rien, c'est des comportements inconscients. On se dit qu'être une femme forte, qu'est-ce que c'est ? Je parle aux femmes parce que vous êtes essentiellement des femmes. Je sais qu'il y a quelques hommes qui vont regarder, mais bon, voilà. Être une femme forte, c'est prendre sur soi, c'est avancer coûte que coûte, c'est... voilà, on se met énormément de pression. Et c'est ça que j'essaie de vous aider à relâcher. Parce que même ici, je sais qu'il y en a qui se disent, voilà, je prends soin de moi, etc. Et en fait, moi la première, hein, dans ma journée, je vais me dire, je vais bosser à fond pour par exemple ce live, et je ne vais pas prendre de pause alors que je sens à des moments que j'ai des tensions, je sens qu'il faut que je m'arrête. Mais j'arrive pas. Parce que je me dis qu'il faut que je prenne sur moi. Et ce truc, des fois on se dit, je vais me faire violence, je vais prendre sur moi. Ces phrases-là, il faut vraiment les bannir. Ça veut dire que si on est au bout et qu'on est à l'épuisement comme vous, Claire, et que vous en venez à pleurer comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de profond à venir écouter, à venir accueillir avec toute votre compassion. Voilà. Ouais, ce sont des comportements induits par la société actuelle aussi. Ah, mais oui, complètement. On a ce souci de performance avant tout. Et c'est pour ça que j'insiste et que je vous dis, parce que c'est pas naturel pour nous aujourd'hui de se dire, mais je vais m'écouter avant tout, je vais écouter ce que je ressens là et je vais agir en fonction de ça. Quand on était au stage CNV auquel j'ai participé, où j'ai appris ce mouvement et ce contact à soi, j'ai trouvé ça merveilleux parce qu'on se disait tout le temps, c'est une phrase qu'on utilise beaucoup en CNV, je vous la partage aussi, est-ce que j'ai de l'élan pour faire ce que je vais faire? Est-ce que j'ai de l'élan? Est-ce que j'ai de l'envie? Posez-vous vraiment toujours cette question. Est-ce que j'ai de l'élan là pour aller faire ma vaisselle? Est-ce que j'ai de l'élan? Parce que vraiment, on peut avoir de l'élan pour faire sa vaisselle. Eh bien, si on n'en a pas, c'est qu'on a peut-être quelque chose de prioritaire à aller écouter. Et c'est comme ça qu'on doit décliner nos actions le plus possible. Alors, je sais que quand on a des impératifs, quand on est au boulot, qu'on a des horaires qu'on ne peut pas choisir, qu'on n'a pas toute la liberté, c'est beaucoup plus dur d'écouter nos élans, d'écouter nos sentiments, de faire comme on veut à notre rythme. Mais là, aujourd'hui, on est confiné. Et c'est donc le moment ou jamais d'écouter nos ressentis, d'observer nos besoins et d'aller vers l'action en écoutant nos élans. C'est vraiment le moment ou jamais. Alors Mélanie, j'ai vraiment du mal à comprendre comment accepter complètement nos émotions peut aider à aller mieux. J'ai envie de te dire de faire l'expérience. Parce que je pense que tu ne l'as pas encore tout à fait faite parce qu'il y a de la résistance. Et que ton mental te dit que peut-être tu ne peux pas supporter cette souffrance que tu vas aller contacter. Ton mental te dit peut-être que c'est trop pour toi et que tu vas être submergé. Mais essaye essaye de le faire vraiment, de le mettre en pratique. Au moment où tu te sens submergé, assieds-toi et observe la vague qui te traverse. Observe-la vraiment te traverser. Fais-le,
fais l'essai au moins une fois, vraiment totalement. Tu sens que tu es au bout. Eh bien, reste là, reste présente et observe ce qui se passe. Observe. Observe la vague qui vient sur toi et vois qu'est-ce qui se passe. Il se peut que derrière ça, tu pleures toutes les larmes de ton corps. Il se peut. Mais reste présente et observe. Et tu verras que finalement, on a une résilience et on a quelque chose qui se développe, qui s'ouvre en soi parce qu'on est présente pour soi et qu'on s'apporte toute l'attention dont on a besoin. Ce dont on souffre le plus, c'est du manque d'attention, du manque de reconnaissance. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais est-ce que ce n'est pas une blessure qu'on a tous? On n'a peut-être pas assez reçu de reconnaissance, d'attention, d'amour. C'est la blessure qu'on porte, surtout nous les femmes. Et donc, se faire ce cadeau de notre totale attention, de notre total amour et de notre totale présence au moment où on en a le plus besoin, parce qu'on craque, parce qu'on est à bout, c'est le plus beau des cadeaux. Et derrière ça, on développe une force parce qu'on sait qu'on est là pour nous et parce que surtout, quand on va au bout de l'émotion, eh bien, il y a quelque chose qui se crée de profond, un vide qu'on vient contacter et on se rend compte que en fait, il y a un espace infini dans lequel il y a un vrai refuge à l'intérieur de soi, un vrai refuge. Mais on peut venir dans ce refuge que si on traverse la tempête. Et après, on fait l'expérience du calme après la tempête. Lutter contre tes émotions ne t'aidera pas à aller mieux, justement, il faut les accueillir pour accepter. Mais je comprends que, en soi, ça reste des théories, on le sait quelque part, mais ça reste des théories jusqu'à ce que ça soit mis en pratique. Personnellement, j'ai dû aller vraiment m'asseoir et sentir à quel point je souffrais et pleurer toutes les larmes de mon corps pour traverser ça, aller de l'autre côté de la rive. Mais il faut traverser. Moi, je peux t'en parler, mais toi, il faut que tu essayes une fois et que tu traverses ça. Céline, le manque de reconnaissance, Saviana, c'est très, très difficile à gérer pour moi. C'est pour ça que je vous dis d'être vraiment ici, présente pour vous. Parce qu'il y a eu des études même de neurosciences qui montrent que plus on développe des facultés d'autocompassion, plus on développe notre intelligence émotionnelle et plus on est capable de répondre aux situations difficiles, on est capable de répondre aux situations qui nous déstabilisent, on est capable de faire face en fait. C'est pour ça. Mélanie, tu as raison, je n'ai jamais réellement essayé car j'ai peur de la vague, mais je vais essayer, merci. Est-ce que je peux donner quelques exemples de comment accueillir ces émotions? Mais c'est ce que je vous dis en fait. Là, moi, une chose que je peux vous dire, c'est de vous poser un peu comme si vous alliez en méditation en fait. Voilà. Vous vous posez, vous centrez et vous vous demandez comment je me sens. Et vous ne le faites pas seulement quand vous vous sentez bien, vous le faites quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, quand il y a un petit nœud dans le ventre, quand il y a des tensions dans les épaules, quand vous avez envie de mettre en place une action et que vous n'y arrivez pas, que vous la reportez sans cesse au lendemain. Tout ça, c'est des indices qui vous disent qu'il y a quelque chose à aller regarder. Quand vous êtes épuisé comme Claire, quand vous n'en pouvez plus comme Mélanie, c'est à ce moment-là que vous venez, vous posez et vous ressentez et vous faites vos exercices comme je viens de vous le montrer. Vous vous connectez à vous-même et vous vous demandez qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que j'observe. Et il se peut qu'il y ait quelque chose qui émerge, une première sensation, un nœud dans le ventre, une sensation corporelle. Et puis après, il se peut qu'il émerge des mots. Et petit à petit, vous suivez le fil. C'est un fil que vous tirez. Vous tirez le fil. Au début, vous avez peut-être l'impression que c'est de la colère. Et vous restez au contact de cette colère. Vous la laissez s'exprimer, qu'importe comment elle s'exprime. Et vous tirez le fil et vous vous rendez compte qu'en vrai, il y a une tristesse, mais infinie. Une tristesse d'avoir jamais été reconnu tel que vous êtes. Une tristesse d'avoir jamais été aimé tel que vous êtes. Et vous tirez ce fil. Et vous allez en profondeur. Et vous vous rendez compte que peut-être que vous vous détestez en vérité. Peut-être que vous vous détestez en vérité parce que vous n'en pouvez plus. Vous voyez ce qu'on peut aller contacter en tirant le fil. Mais c'est là qu'on est vrai avec soi. Et au fur et à mesure, on va peut-être pleurer, on va peut-être être en colère comme pas possible, mais c'est comme ça qu'on va se rendre compte que... Mais en fait, derrière tout ça, si je m'accueille totalement, si j'accueille ça sans le juger, en vrai, il y a une présence qui se développe. Une présence compatissante que j'arrive à développer. Parce que, en vérité, je ne me déteste pas. En vérité, j'ai souffert. En vérité, qu'est-ce que j'ai vécu? Je me souviens de ce souvenir, c'est là que tout a commencé. Etc. Et vous tirez le fil et vous tirez le fil. Et pour vous aider, ce que je peux vous dire aussi, c'est
mais je ne vais pas pouvoir tout développer ici, mais faites des exercices d'écriture. Vous êtes seul avec vous-même, vous n'avez pas forcément votre thérapeute, prenez un carnet et écrivez ce qui est venu. Voilà comment je me suis sentie, etc. Qu'est-ce que j'ai ressenti sans me juger? Qu'est-ce qui est venu? Quel souvenir? Écrivez. Soyez présent pour vous, vraiment. Voilà. Sois reconnaissante envers toi-même. La vie te paraîtra plus simple même dans les moments difficiles. Quand tu t'aimes, tu trouves toujours des solutions. Oui, se connecter à son enfant intérieur, comme dit Vanessa, il y a beaucoup d'exercices. Hein. Se connecter à l'enfant intérieur, il y en a. Il y a plein d'exercices. C'est des choses que je vais vous partager au fur et à mesure. Je suis en train de réfléchir à créer aussi des programmes en ligne pour vous donner vraiment tous ces outils de travail sur soi. Je travaille aussi en ce moment avec une prof de yoga et on va faire ensemble un programme d'amour de soi. Et on va travailler à la fois sur le mouvement, mais des choses douces, et à la fois sur des techniques d'écriture et des exercices de coaching pour travailler sur cet accueil des émotions. Soyons clairs, c'est un cheminement. Ça ne se règle pas. Ici, toutes les personnes qui sont connectées, vous avez toutes des niveaux différents de travail sur vous-même. Certaines ont déjà fait des thérapies, d'autres non. Certaines ont développé une résilience, d'autres moins. Vous savez comment vous connecter à vos émotions. Donc, vous êtes à différents niveaux. Mais en tout cas, le manque de confiance en soi, c'est ce que je vous ai donné là. L'outil que je vous donne de connexion à soi, ces questions à se poser, en tout cas, elles peuvent être utiles à tout le monde et au quotidien, quel que soit où on en est. C'est pour ça que je vous le partage. Mais il faut le faire plusieurs fois par jour. C'est ce que je voulais dire à Mélanie. Si vous n'essayez pas, si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas à quel point ça peut vous être utile. Ouais. Alors, oui, les programmes seront en ligne, tout à fait. Et en plus, voilà, on va essayer de rendre ça le plus accessible possible pour tout le monde. Ça va être vraiment génial ce qu'on va créer. On va créer quelque chose où on va associer vraiment toutes ces techniques corporelles et aussi, voilà, mais des choses douces, accessibles à tout le monde. Ça va être vraiment super. Et on le teste sur nous-mêmes. Et le premier module, il est sur l'accueil de l'enfant intérieur parce que, on va commencer par s'ancrer vraiment dans notre histoire. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Pour continuer sur ce que je voulais vous partager aujourd'hui, je voulais vous parler du changement. Est-ce qu'il y en a ici, je voudrais vraiment savoir, qui ressentent un petit peu d'incertitude, d'insécurité par rapport à l'avenir, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Comment vous vivez ça? Parce que s'il y a un besoin d'aborder ça, je vais peut-être faire de l'EFT là-dessus, mais j'aimerais savoir vous comment vous le vivez. Parmi les techniques pour accueillir nos émotions, vraiment, je vous propose l'EFT. Vraiment, je vous dis que c'est très efficace. Je sais pas ici qui c'est qui connaît l'EFT, mais c'est une technique qui associe en fait le travail énergétique de médecine chinoise avec une acupuncture avec les doigts. Et en même temps, on va faire un travail sur les mots. Et associer les deux combinés permet de faire un travail énergétique vraiment total et nous permet de libérer les émotions, d'accueillir les blessures aussi, d'aller contacter ces blessures pour les libérer une bonne fois pour toutes et de se remettre en mouvement. Et donc, je vous propose vraiment d'essayer ça. Vous pouvez le faire vous-même, mais ce que je dis souvent, c'est que c'est bien de le faire au moins une fois avec un thérapeute. Et du coup, là, je sais qu'il y a des personnes qui sont connectées, avec qui j'ai fait de l'EFT, ça les a aidées. Et vraiment... alors en fait, on va tapoter des points de médecine chinoise. Ils ont été étudiés pour être les points principaux. Ouais. Maintenant, j'étais dans l'intention de changer de vie avant le confinement, mais maintenant j'hésite à me lancer, j'ai peur à cause du changement. Saviana, l'EFT m'a fait beaucoup de bien. Oui, on a fait une séance toutes les deux. J'ai des moments d'incertitude, mais si ça va mieux par rapport à la première semaine. Il y a des hauts et des bas en fait. Hein. Ouais, Vanessa, elle connaît l'EFT, elle a essayé et elle a trouvé ça puissant. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite séance d'EFT tous ensemble. Et ensuite, déjà, on aura fait pas mal de choses. Est-ce que ça vous dit d'essayer l'EFT?
vous me dites. Là, de faire un peu de EFT avec moi. Comme ça me permet de vous montrer qu'est-ce que c'est. Oui, par rapport à ce qui se passe perso, parfois, j'ai peur pour mes proches surtout et beaucoup de peine pour la famille. Ouais, c'est ça. J'ai envie de pleurer quand je vois le nombre de morts. C'est exactement le genre de choses qu'on peut aller voir avec l'EFT. Donc si ça vous dit, on fait une séance tous ensemble, ok. Et ça va vous permettre de tester. Et puis aussi, bon, par contre, ce que je veux vraiment vous dire, c'est que ça n'a rien à voir de faire, merci, de faire l'EFT en groupe comme ça et de le faire de façon personnalisée, individuelle. Vraiment, ça n'a rien à voir. Je le fais pour vous montrer qu'est-ce que c'est, que vous puissiez un peu y goûter, mais vraiment, quand en fait, l'EFT est un outil qui marche quand on va contacter votre souvenir, votre blessure, votre histoire personnelle et on vient la libérer. C'est là que l'EFT déploie tout son potentiel. Mais cela dit, ça peut aider à faire circuler l'énergie, à apaiser. Donc on va en faire et puis ça va me permettre de vous montrer quel est cet outil, puisque j'en parle tout le temps, mais personne ne sait trop ce que c'est, à part celles qui ont déjà essayé. Donc voilà. Donc, ce qu'on va commencer, donc vous pouvez me dire s'il y a des choses en particulier qui vous créent de l'inquiétude par rapport à la situation. Comme ça, je vais l'intégrer à l'EFT. J'ai vu quelqu'un qui avait peur pour ses proches, qui avait du mal avec les chiffres. S'il y a d'autres choses, vous me dites. Je vous explique un peu en quoi ça consiste. Donc, je disais qu'il y a des points qu'on va venir contacter. Ce point-là, le premier point, c'est des points de médecine chinoise qui vont venir contacter les organes principaux. Ok. Ensuite, on a ce point-là. Donc, vous pouvez le faire avec moi. Vous prenez vos deux doigts, comme ça, je vous les montre. Ce point-là. Ce point ici au coin de l'œil. Là, c'est juste pour vous montrer les points. Hein. On commence comme ça. Ici, sous l'œil, au centre. Vous prenez vos deux doigts, hein. Comme ça contacte bien toute la surface. N'ayez pas peur, de toute façon, vous allez la voir. Sous le nez. Sous le menton. Pour ceux qui arrivent, on est en train de faire une séance de EFT et je montre les points. Donc, on prend les mains cette fois et on vient toucher les clavicules. C'est un point super important, je le dis toujours. C'est un point d'urgence pour les personnes qui ont des crises d'angoisse, qui ont des comportements compulsifs, qui n'arrivent pas à se maîtriser. Venez appuyer ici, comme ça, comme le gorille. Ça calme tout de suite les peurs, les anxiétés. Ensuite, on prend la ligne de sa poitrine et on va sous le bras, ça donne un repère. Et on va sous l'aisselle. On prend la main en entier aussi. Après, sous les seins, on peut prendre le repère des baleines de soutien-gorge et on prend les mains comme ça, là vous ne me voyez pas, mais voilà, sous les seins. Donc moi j'ai pas mal de poitrine, c'est pas très pratique. Et ensuite, si vous n'arrivez pas sur, vous me direz, hein, je vous remontrerai, mais on va finir la ronde. Donc là, la main, c'est jamais très évident à montrer. Vous voyez votre pouce, et vous voyez la tranche de votre pouce là, cette tranche-là, voilà. Vous venez au niveau de la première phalange, mais sur le coin. Vous prenez vos deux doigts et vous tapotez le coin de la première phalange. Juste le coin. Vous faites pareil avec le majeur. L'index, voilà. Pareil avec le majeur, toujours la tranche. L'auriculaire. On saute l'annulaire, ok? Et on revient ici au premier point avec la main, la tranche. Et c'est ce qu'on appelle le point karaté. Donc, vous savez que chaque point va venir travailler à des endroits précis. C'est-à-dire que dans la main, on va travailler par exemple sur la confiance en soi. On va travailler sur l'affirmation de soi. On va travailler sur nos peurs, nos insécurités. Quand on va travailler ici, on va travailler sur tout ce qui est honte, culpabilité. Quand on va travailler ici, enfin voilà, donc c'est très complet. On va vraiment toucher à voilà, les organes tels que le poumon, les reins, la rate, les organes principaux qui nous mettent en mouvement, qu'on va venir nettoyer. C'est un nettoyage énergétique et en même temps,
ben, on va pouvoir faire circuler les énergies. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que cet EFT, on va le consacrer du coup à cette période qui est particulière, qui ben, pose question à plusieurs niveaux. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans vos histoires personnelles, mais je prends quand même quelques notions. Le fait que le confinement dure longtemps, ça on peut le mettre. Le fait qu'il y ait des personnes proches de nous, on a peur qu'elles tombent malades. Le fait qu'on ait peur pour notre avenir professionnel peut-être. Voilà des choses un peu générales que je vous propose d'aller visiter aujourd'hui. Encore une fois, ça n'a rien à voir quand je fais de l'EFT personnalisé, vraiment. Mais là, ça permet déjà de vous montrer un petit peu l'outil. Donc je vais tapoter les points. Vous allez le faire avec moi. Et vous allez répéter après moi. Est-ce que je pourrais faire un post sur les points? Ouais, je pense que je vais faire une vidéo que sur ça et que je laisserai sur mon Instagram et qui va vous permettre de retrouver les points. Donc, premier point, c'est ici, ok? Et vous répétez les phrases après moi. Vous vous laissez porter. Et ne vous jugez pas si c'est pas parfait, hein. On fait comme on peut là. Ok, on va respirer un peu. Ah oui, excusez-moi, prenez le temps de boire un petit peu d'eau avant. Si vous avez, j'ai dit de penser à prendre de l'eau. C'est important parce qu'on fait circuler les énergies. Si vous pouvez mettre vos pieds au sol, c'est bien, vous asseoir, le dos droit. Ne pas avoir de montre sur vous. Ok, je vais démarrer. Même si je ressens de l'incertitude pour demain, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si la vie est incertaine et qu'elle peut frapper sans prévenir, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai peur de tomber malade et si j'ai surtout peur pour mes proches et les personnes vulnérables, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai peur pour ma situation professionnelle ou pour ma situation financière, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je me sens souvent dépassée par mes émotions, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Après, on revient au premier point, ici. Il m'arrive d'avoir peur pour l'avenir. Il m'arrive de me sentir confuse. Il m'arrive d'être troublée. Deuxième point, coin de l'œil. J'ai peur pour demain. Je ne comprends pas tout à ce qui se passe. Que va-t-il m'arriver? Que va-t-il arriver à mes proches? Sous l'œil, quelles seront les conséquences pour moi, pour mes proches, pour notre société? Quelles seront les conséquences pour notre planète? Je réalise que je ne contrôle pas grand-chose. Sous le nez. Parfois j'arrive à rationaliser, à rester sereine. Mais parfois je me demande à quoi va ressembler notre avenir. Et alors j'ai un peu de tension, un peu de pression. Sous la bouche, au niveau du milieu du menton. C'est difficile de vivre le confinement. Même si parfois j'en profite pour prendre du temps pour moi. Je ne sais pas combien de temps il va durer. J'étouffe un peu. J'ai un peu peur pour ma liberté. J'en ai marre de voir les informations. Au niveau des clavicules. J'en ai marre de voir les informations, de voir les chiffres qui tournent en boucle, ça me fait mal au cœur. De voir tous ces morts.
C'est difficile de voir cette actualité en boucle. Ça ne m'aide pas à m'apaiser. Je suis un peu irritée, sous le bras, tendue, et puis un peu confuse. Parfois je suis apaisée, mais parfois je ne comprends pas. Sous les seins. De quoi demain sera fait? Comment contribuer à ce nouveau monde? Comment trouver ma place? Pouce. Au niveau de la tranche. Est-ce que j'arriverai à jouer mon rôle? Est-ce que j'arriverai à prendre pleinement ma place et à trouver pourquoi je suis fait? Index. Qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre? C'est difficile parce que je me rends compte que je ne contrôle pas grand-chose. Un majeur. Les émotions se bousculent en moi et je suis parfois perdue. Auriculaire. Mais j'ai confiance en la vie. La vie qui est précieuse. Et je me rends compte d'à quel point elle est précieuse. Point karaté. Je m'ouvre à la possibilité que les choses se passent pour le mieux pour nous tous à l'avenir. On met les mains sur les genoux. On prend une profonde inspiration jusque dans le ventre. Et on expire. On remue un peu les épaules. Et dites-moi si vous avez senti un peu l'énergie circuler. Encore une fois, ça pourra pas être aussi puissant que quand on fait de l'EFT personnalisé, mais ça peut quand même déjà faire circuler un peu les choses, alléger un petit peu, revenir à l'instant présent et faire circuler les énergies. Si c'est bon pour vous, je vais passer à la deuxième ronde où on va amener des phrases plus positives. On va faire remonter les choses. J'adore, c'est génial, les phrases dites sont exactement ce dont j'avais besoin, merci beaucoup. C'est génial, j'ai soif, j'ai envie de dormir, il faut que j'aille faire pipi. Je lâche prise. Vous voyez, hein, et là, et encore, c'est pas de l'EFT perso, donc vous voyez la puissance de cet outil. Hein. J'ai des frissons, yes. Buvez de l'eau, allez faire pipi, c'est normal, c'est que l'énergie circule. Et puis je vais, là je vais enchaîner, hein, donc le pipi, je sais pas, mais... Si, c'est génial, c'est top. Ah, je ressens pas. Ben, c'est possible. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour certains, l'énergie circulée, c'est pas évident de savoir. J'ai beaucoup pleuré. On ne sait pas tous comment ça s'exprime, ça va s'exprimer différemment. Maintenant, c'est possible aussi que ça demande d'aller approfondir, Leïla, d'approfondir certains points, certains mots pour toi, pour que ce soit plus précis. Mais on va continuer et puis tu vas voir peut-être que la deuxième ronde va te faire encore autre chose. Ok, je vais faire la deuxième ronde qui va être aussi... qui va vous faire du bien. Ok. Même si j'ai encore un peu d'incertitude pour demain, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je pleure et que je me laisse aller, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je ne sais pas comment je vais jouer mon rôle dans la société de demain, je m'aime et je m'accepte comme je suis.
Même si j'ai encore un peu peur pour mon avenir professionnel, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Ok. J'ai encore un peu peur, car je ne sais pas de quoi demain sera fait. J'ai un manque de confiance par moment. Un manque de confiance en la vie. Et un manque de confiance en moi-même. Coin de l'œil. J'ai encore un peu peur. C'est pas facile de prendre conscience qu'on ne contrôle pas tout. Mais je m'ouvre à la possibilité que tout se passe pour le mieux. Sous l'œil. Cette situation me rappelle ce qui est vraiment important. Les biens matériels, les positions que j'occupe sont éphémères. Sous le nez. Et c'est normal d'avoir peur de perdre mon confort matériel, d'avoir peur de perdre ma situation. Mais je réalise qu'il y a des choses bien plus importantes. Au niveau du menton. Je suis heureuse car je suis en vie. Je suis en bonne santé. J'ai de quoi me nourrir chaque jour. Je m'ouvre à la possibilité que tout ça m'amène le meilleur demain. Épaules. Et s'il était temps pour moi de prendre pleinement ma place? Et s'il était temps pour moi de m'aimer vraiment comme je suis? Et s'il était temps pour moi de dépasser mes peurs et d'oser être pleinement moi-même? Sous les ailes. J'ai encore un peu peur de l'avenir. J'ai encore un manque de confiance en moi et en la vie. Sous le sein. Mais je m'ouvre à la possibilité de jouer pleinement mon rôle. Et je sais au fond de moi que la vie me soutient. Pouce. Et si la vie voulait mon bien? Et si la vie voulait le meilleur pour moi? La vérité, c'est qu'elle m'a toujours protégée, avec amour. Index. Je m'ouvre à la possibilité de semer de l'espoir autour de moi. Je me connecte à mes envies. Je me connecte à la vie. Je me connecte à l'amour. Je me connecte à la moi du futur. Elle me nourrit de sa force. Celle que je suis demain me nourrit de sa confiance. Elle et moi, nous sommes liés. Auriculaire. Je m'ouvre à la possibilité de booster mon système immunitaire et d'élever mon énergie. Je m'ouvre à la possibilité de mobiliser mes ressources intérieures. Je m'ouvre à la possibilité que tout se passe pour le mieux, pour mes proches, pour la planète et pour moi. Je m'ouvre à la possibilité que tout se passe pour le mieux, pour mes proches, pour la planète et pour moi.
On met les mains sur les genoux. On prend une profonde inspiration. Et si vous en avez l'élan, posez vos mains sur votre cœur et envoyez tout l'amour du monde à la planète, à vos proches et à vous-même. Laissez rayonner cela de votre cœur, sincèrement, consciemment. Laissez l'émotion circuler, l'énergie circuler, telle qu'elle est. On respire. Et on reprend le mouvement que je vous ai montré au début. On lève les coudes vers le ciel, on lève la tête, les mains vers le ciel. On tire sur les côtés jusqu'au bout des doigts. Ah, ça fait du bien et on revient ici. Comment vous vous sentez? Moi, je sens que l'énergie a circulé là. Ah, ça fait du bien. Donc, vous voyez ce mouvement que je vous ai montré au début et sur lequel on vient de conclure. Ce qui est bien, c'est qu'il nous connecte à nous-mêmes et il nous connecte au reste du monde. C'est toute la beauté de ce mouvement. On revient à soi pour mieux aller vers les autres. Et c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Être toujours d'abord avec soi pour mieux aller vers les autres et mieux se connecter à notre environnement. Saviana, je suis au top, soulagée, génial. J'en suis ravie. Vraiment, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Et vous pouvez faire ça. Je me sens super bien, merci. Vous pouvez faire ça chez vous, sans aucun souci. Ça chatouille partout dans ton corps. Ouais, n'hésitez pas. Ce que je voulais vous dire aussi, mais je ne peux pas tout aborder, c'est que de vraiment vous ancrer, danser, chanter, élever vos énergies, parce que c'est comme ça que vous allez booster votre système immunitaire en vraiment rester dans des vibrations, dans des pensées positives. C'est comme ça qu'on y arrive. Alors moi, je ne vous dis pas toujours soyez positif, parce que je sais qu'on ne l'est pas toujours. Mais je vous donne des outils pour être là pour vous quand ça ne va pas. C'est bizarre, je sentais encore le premier point est un petit peu douloureux, mais pas trop. Ça fait du bien, même si j'ai du mal à ressentir les choses. C'est pas grave, c'est un début, Léla. C'est comme ça, accueil, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bien ou de mal en fait. C'est très très propre à chacun. Voilà. Fait que je me sens plus vraiment seule. Entendre tes mots fait que je me sens plus vraiment seule. C'est chouette, c'est super. Voilà, je pense que ça fait déjà un bon moment. Je vous remercie vraiment toutes et tous parce que vous avez été là du début à la fin, ça me fait plaisir. J'espère que ça vous a aidé. J'ai senti le chemin quand je tape, c'est comme si des points s'alignaient. Ouais. Ça touche vraiment les points essentiels. Ça aide aussi à aligner au niveau de nos chakras, de nos points principaux énergétiques. Donc c'est vraiment un outil très complet. Je vous dis d'ailleurs que je fais en ce moment des séances d'EFT à moitié prix parce que je veux être là pour vous. Si vous avez besoin personnellement, voilà, si vous avez besoin d'une séance personnalisée, je le fais parce que je veux être là pour vous. Donc n'hésitez pas. Merci, ça booste, merci. À très bientôt. Je pense faire des prochains lives réguliers. Donc si ça vous a plu, j'espère que vous serez encore là au rendez-vous parce que moi ça m'a fait super plaisir.